Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces de la semaine. Suite à l'intervention de Bernard, président du conseil de l'Église, voici un tableau qui présente la situation financière qu'il a décrite. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emebo 84. Pour ceux qui aimeraient le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire en présentiel. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire! Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous invitons ce matin à adorer le Dieu dont sa miséricorde s'étend de génération en génération à ceux qui l'honorent. Courbons nos têtes et prions pour que nos esprits se réjouissent en Dieu, notre Sauveur. Prions. Adorable Père, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin de pouvoir nous rencontrer dans ce lieu pour t'adorer, toi le Dieu qui mérite toute notre adoration, toutes nos louanges. Merci de nous faire grâce de pouvoir nous lever ce matin pour continuer à compter tes bienfaits. Et nous t'apportons nos actions de grâce, nos louanges pour le Dieu que tu es. Je prie que tu puisses agréer, Papa, notre adoration et que tu puisses lier toutes les forces qui ne viennent pas de toi afin que nous continuions à t'adorer. Toi, le seul Dieu qui mérite toute notre adoration. Je prie que tu puisses nous faire taire en nous tout ce qui ne vient pas de toi et que toute notre concentration soit à toi pour t'adorer. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Oui, Seigneur, viens transformer ma vie. Que notre coupe déborde de joie et de l'esprit. Fais-le, Seigneur, je t'en prie ce matin. Mettons-nous debout et chantons à quel point nous avons soif de notre Seigneur ce matin.
assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, Afin de devenir semblable à toi. que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, vienne transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. c'est que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, Jésus. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Dis, viens, Jésus, change-moi. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens, Jésus, change-moi. Une dernière fois. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Notre Père, qui est aux cieux, réunis dans ta maison, nous implorons ton Saint-Esprit aujourd'hui, afin qu'il continue son œuvre de sanctification en nous. Seigneur, transforme-nous par ta grâce, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Oui, que ma coupe déborde. Que la grâce, la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. Nous allons continuer notre adoration en prenant ce temps de confession. Ensemble, nous allons faire la lecture du psaume 51, psaume qui sera projeté pour vous. Un psaume qu'on connaît tous, ou plusieurs d'entre nous connaissons par cœur. Mais nous n'allons pas simplement le réciter aujourd'hui, nous allons vraiment lire les paroles afin que ce soit une vérité pour chacun d'entre nous et qu'ensemble nous nous mettions en accord avec notre Seigneur. Avec un esprit de repentance, lisons ensemble le psaume 51. On va commencer au prochain verset. Ensemble. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés
efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Jésus est ma seule fondation. Est-il ta fondation ce matin? Amen. Est-il sur qui tu peux compter chaque matin? Vous savez, des gens qui mettent leur confiance dans leur richesse, leur confiance dans leur connaissance, la confiance dans leur dernier nom. Ma fondation est dans le nom de Jésus. Le seul en qui je peux me confier, le seul qui reste fidèle, le seul qui ne change pas. Je mets mon espoir, je mets ma confiance, mon espérance est en l'Éternel. Jésus, tu es ma seule fondation. Nous allons déclarer ensemble avec joie. Disons ensemble, Jésus, tu es ma seule fondation. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Jésus, tu es ma seule fondation. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai une espérance de vie. J'ai une espérance de vie. Et j'ai un avenir. Et j'ai un avenir. Dieu a un plan pour moi. Je le sais bien. J'en suis certain. Encore une fois. J'ai une espérance de vie. J'ai une espérance de vie. Et j'ai un avenir. Et j'ai un avenir. Dieu a un plan pour moi. Je le sais bien. J'en suis certain. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Ta parole. Ta parole est fidèle. Ta parole est fidèle. Grande et tout puissante. Grande et tout puissante. Dieu est ma délivrance. Je le sais bien. J'en suis certain. Ta parole est fidèle. Ta parole est fidèle. Grande et toute puissante. Grande et toute
J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Si mon espérance est en l'Éternel. Mon espérance est en l'Éternel. Mon espérance est en l'Éternel. J'ai mis mon espoir. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Alléluia. Oh oui, j'ai mis mon espoir en l'Éternel. Quelle grâce, quelle joie de savoir que nous avons une fondation solide et sûre. Jésus soit la fondation de notre vie. Donne-nous de te ressembler, Seigneur, de plus en plus. Transformé à l'image de ta parole. Par l'entremise de ton Saint-Esprit, viens ranimer le feu que tu as mis en nous, Seigneur. Et permets que nous puissions continuellement avoir un cœur transformé et changé. Que nous puissions te ressembler de plus en plus, Père. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par
sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Oui, devant toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Seulement l'assemblée chante, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Nous allons déclarer que Jésus est le potier. Soyons malléables entre ses mains. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Disons encore une fois, Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Dernière fois, change. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Prie ton Dieu ce matin. Demande-le de te changer. Que par l'entremise de son esprit, il puisse te permettre de marcher vers cette sanctification. Renouvelée par sa parole, qui corrige, qui enseigne, qui instruit. Oh oui, Seigneur, viens changer mon cœur. Brise-nous, Seigneur. Façonne-nous. Te ressembler, Jésus. C'est l'espoir suprême. C'est mon espoir suprême.
Pensez, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Nous allons garder cette même attitude de prière et nous allons demander à une ou deux personnes dans l'assemblée de se lever et prier dans la langue en qui vous convient. Parlons à notre Dieu, une ou deux personnes, et je vais vous donner des micros si vous voulez vous lever et prier. Une ou deux personnes dans l'assemblée. Vous pouvez prier dans la langue qui vous convient. Nous allons parler à notre Dieu. Une ou deux personnes par de courtes prières. Notre bon Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, quel privilège de nous joindre ensemble en ce matin pour élever ton Saint-Nom. Te reconnaître comme notre Père, notre souverain bien, le Dieu aimant, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Merci d'avoir renouvelé ta bonté envers nous ce matin, de nous avoir conservé le souffle de vie et d'avoir dirigé notre cœur en ce lieu d'adoration et de louange. Nous prions que nos louanges monte envers toi ce matin comme un parfum de bonne odeur. Que tu agrées nos chants, nos prières et surtout, Seigneur, que tu nous parles alors que tu enverras le message de ta parole ce matin. Bénis au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons demander ou même penser par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bon Dieu, Papa, nous baisser bien bas devant au matin pour nous glorifier, pour nous exalter, parce que vous méritez tout honneur, toute louange. C'est vous qui fait nous, c'est vous qui permet nous river côté nous river, chacun d'entre nous. Papa, il y a un pile dans nous qui ont un moment de faiblesse dans le corps nous. L'âge a pas agi, Zoyo fait nous mal, mais ou là avec nous, parce que te promet de marcher avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, nous bénissons, nous remercions, nous glorifions et nous demandons ta prie souple. Pas quitter nous tomber dans blasphémie lorsque nous le trop pour nous. Fait que nous lever genoux, nous garder en haut et que nous capables aussi songer toutes sortes de faits pour nous. Parce que au sauveur qui vraiment remet bien petit li. Et on connaît côté où mener nous. Nous voulons rester jusqu'à la fin dans pied où. Aidez-nous Seigneur, que la foi, l'espérance et l'amour jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si pas gain, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut se lever? Sinon, je vais prier pour les besoins spécifiques de l'Assemblée.
pour la paix que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes en dépit des épreuves, Seigneur Dieu. Oui, ça n'a pas été facile ces derniers temps, Seigneur. Mais nous pouvons dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a eu pris, que le nom de l'Éternel soit célébré. Seigneur, merci. Je veux juste te remercier, Seigneur Dieu. Tu nous as donné la force et le courage du Tout-Puissant de tout surmonter, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as aidés. C'est toi qui nous as donné la force, Seigneur du Tout-Puissant, dans les épreuves. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous a aidés dans les armées, qui nous a consolés, Seigneur Dieu. Tu as consolé mon cœur. Tu as consolé le cœur de mon mari. Tu as consolé le cœur de nos familles, Seigneur Dieu. En dépit des épreuves, Seigneur Dieu, on est en train de traverser. En dépit de tout, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur. Comme a dit dans ta parole, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous aider malgré tout à te ressembler. Donne-nous, Seigneur, la forme que tu veux, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, à savoir tout ce qui nous arrive, Seigneur Dieu. C'est parce que c'est ta volonté, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous arriver si ce n'est pas ta volonté, Seigneur Dieu. Parce que notre vie ne nous appartient pas, Seigneur Dieu. Tu as tout le contrôle, Seigneur Dieu. Tout, Seigneur Dieu. Tu es souverain. Tu es Alpha, tu es l'Oméga, Seigneur Dieu. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais l'avenir, Seigneur Dieu. Nous ne connaissons pas, Seigneur Dieu. Et nous savons du Tout-Puissant, tu as un plan parfait pour nous, Seigneur. Continue du Tout-Puissant à nous aider, Seigneur Dieu, à rester près de toi, Seigneur, vents et marées, Seigneur Dieu. Comme je l'ai toujours dit, Seigneur, mon désir du Tout-Puissant, c'est de te servir, Jésus, jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur Dieu. Jusqu'à la fin de mes jours, je veux chanter tes louanges. Je veux élever mes mains pour te louer, Seigneur Dieu. Aide-moi à compter tes bienfaits, Seigneur. Quand, Seigneur, je veux m'inquiéter, Seigneur, de ce qui se passe, Seigneur Dieu, quand ça ne va pas, Seigneur, aide-moi à compter tes bienfaits du Tout-Puissant. Car, Seigneur Dieu, quand nous comptons tes bienfaits, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, combien que tu es grand, Seigneur. Quand nous comptons tes bienfaits du Tout-Puissant, nous réalisons du Tout-Puissant. C'est grâce à toi si on est vivant, Seigneur Dieu. C'est grâce à toi, Seigneur Dieu, on a le souffle de vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour que nous ne prenons pas pour acquis du Tout-Puissant tout ce que nous avons, mais pour qu'on lève les yeux vers le ciel pour dire merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, 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 merci. Les mots ne suffisent pas pour te remercier, Seigneur Dieu. Et je vais continuer à le faire, Seigneur, avec les larmes, avec les douleurs, peu importe les circonstances, bonnes ou mauvaises, Seigneur. Oui, aide-moi à te chanter, Éternel des armées. Aide-moi à te louer, Dieu Tout-Puissant. Prends ma vie, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur Dieu. Toute ma famille, Seigneur Dieu. Nous voulons te servir, Seigneur Dieu. Nous voulons rendre gloire à toi, Éternel des armées. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Parfois, je me sens faible, Seigneur Dieu. Parfois, je me sens inquiet, Dieu Tout-Puissant. Sans toi, Seigneur, ma vie ne vaut rien, Dieu Tout-Puissant. Mais, Seigneur, je suis avec toi. Je vais continuer à briller, Seigneur Dieu. Avec toi, Seigneur, je vais continuer à marcher avec la tête haute, Seigneur, peu importe les circonstances, Dieu Tout-Puissant. Et que rien sur cette terre n'enlève la joie que tu me donnes. Que rien sur cette terre n'enlève la paix que tu nous donnes, Dieu Tout-Puissant. Et qu'il soit ainsi pour moi, pour ma famille, et pour toutes les personnes, Seigneur, qui te suivent, Dieu Tout-Puissant. Pour toutes les personnes, Dieu Tout-Puissant, qui mettent confiance en toi. T'en prie, Seigneur, en toute humilité, en toute sagesse. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour nos fautes, pour nos manquements, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de nous raffermir notre foi, Seigneur Dieu. Ranimer le feu, Seigneur Dieu, en nous, mon Dieu fidèle. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une vie qui est agréable à toi et à toi seul, Seigneur. Nous te demandons tout ça, Seigneur Dieu. Uniquement dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne et qui règnera pour tout le temps des temps. Amen. Soleil.
Père, nous te louons, toi qui mérites toute notre adoration et nos louanges. Nous te louons parce que tu es digne de nos louanges et tu nous as créés pour te louer. Nous te louons aussi pour la nouvelle vie que nous avons en ton Fils, en Jésus. Et nous prions pour que tu nous donnes une vie qui te glorifie, une vie de sanctification, une vie qui te plaît. Aide-nous, Père, à être des modèles en conduite, en parole, en pureté, dans la foi et dans la charité. Seigneur Jésus, aide-nous à compatir aux douleurs et aux souffrances des autres. Apprends-nous à aider ceux qui sont dans le besoin, à visiter ceux et celles qui sont isolés ou alités, à encourager ceux qui sont désespérés et découragés. Papa, ce matin, nous prions que tu puisses en consoler ceux qui sont en deuil. Nous pensons à la famille Éméran. Nous prions que tu puisses en consoler cette famille, que tu puisses en mettre des mots dans leur cœur pour encourager les autres membres de la famille qui sont endeuillés. Nous prions aussi pour notre sœur Nadège, pour notre sœur Kimberline. Toi seul es capable de se consoler, toi seul es capable d'essuyer les larmes de leurs yeux. Ô Père Dieu, 3 fois saint, je prie que tu puisses intervenir en faveur de tous ceux qui pleurent ce matin. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs cris, et je prie que tu puisses intervenir en leur faveur. Donne-nous, Papa, la sagesse de nous revêtir des sentiments modestes, au lieu d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, tel que nous dit Paul dans la lettre aux Romains. Nous prions que nous soyons des chrétiens humbles de cœur et doux de caractère, des chrétiens qui reflètent l'image de ton Fils en Jésus. Donne-nous de chercher ce qui est juste et non de la gloire ou de la richesse de ce monde. Seigneur Jésus, délivre-nous de tout orgueil, de toute avarice, de toute méchanceté et de toutes les paroles qui causent du tort au corps de l'Église dont nous appartenons. Seigneur Jésus, rends ton peuple patient et généreux, aimable, parce que tu es amour et tu veux que nous te ressemblions. Apprends-nous, Papa, à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à trouver chaque jour la force d'aimer les perdus, afin d'aller leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Apprends-nous à garder les uns des autres dans l'amour et à prendre soin des uns des autres. Père, nous te prions pour que les couples en soient l'image et les signes visibles de ton amour et de l'unité. Et donne-nous de quoi nous relever quand nous faisons face au découragement, aux incompréhensions et aux difficultés dans notre vie de couple. Papa, veille à subvenir à nos besoins afin que nous continuions à briller pour toi dans ce monde où les familles font face à de grandes difficultés et de grands défis, en ce temps où le fondement de la famille est menacé. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour les bergers que tu as placés pour nous enseigner ta parole et pour nous instruire. Bénis leurs épouses qui les accompagnent et les soutenir dans le ministère. Je prie que tu puisses en bénir puissamment chaque responsable du ministère de notre assemblée, afin qu'ils mènent à bien leurs tâches sans murmurer et sans le découragement. Nous continuons à prier pour nos dirigeants, afin qu'ils soient des hommes intègres, des hommes justes et honnêtes. Et je prie que tu puisses en protéger les missionnaires de partout dans le monde, qui apportent l'évangile d'espoir par la mort et la résurrection de Jésus. Nous prions que les missionnaires puissent avoir le courage et la hardiesse d'ouvrir la bouche pour annoncer ton évangile qui libère et qui sauve. Papa, rends nos jeunes et nos enfants attentifs à ta parole. Mets dans leur cœur et sur les lèvres des paroles de douceur, des mots qui te glorifient et qui exaltent en ton nom. Rends-les joyeux et prêts à te servir et t'honorer dans tous les aspects de leur vie. Épargne nos jeunes et nos enfants de toutes mauvaises fréquentations. Ouvre leur intelligence afin qu'ils comprennent que les mauvais choix d'aujourd'hui entraînent des conséquences durables et des répercussions sur leur vie. Père, apprends-nous à faire une bonne gestion des biens que tu nous donnes.
et reçois favorablement les dîmes et les offrandes que nous t'apportons et répands sur nous ta bénédiction en abondance. Amen. Je demande aux préposés à l'accueil de s'approcher pour recueillir les dîmes et les offrandes. Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Très content de vous accueillir ce matin dans ce lieu de culte. Juste avant la prédication de la parole, ce n'est pas moi qui prêche ce matin. On va avoir notre prédicateur du jour qui avance. Mais je voulais prendre le temps de vous lire non seulement une carte qu'on a reçue, mais aussi accueillir parmi nous pour la première fois, je crois, notre frère Dave. Vous avez sûrement remarqué que sœur Osdora est plus en joie depuis quelques temps. Donc, son mari est arrivé. On va arrêter de lui poser la question quand est-ce que Dave arrive. Donc, très content de t'accueillir, mon frère. Merci d'être avec nous. Que le Seigneur bénisse non seulement ta présence parmi nous, mais évidemment votre vie de couple ensemble, réunis maintenant. Notre sœur n'a plus à faire les voyages et les retours. Elle est très contente et nous sommes très contents avec elle. Que le Seigneur bénisse votre vie de couple ensemble. Et bienvenue parmi nous. Bienvenue aussi à des frères, des sœurs qui nous visitent. Je vois quelques visages des frères, des sœurs des Gébo qui sont avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de venir adorer. Et chacun de nos visiteurs, que ce soit pour la première fois ou troisième fois, bienvenue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que vous soyez tout à fait touchés par la prédication de la parole qui va être faite bientôt et que vous avez été bénis par l'adoration et la louange qui avait été présentée jusqu'à maintenant. Notre sœur Kimberly a été très affectée les dernières semaines. Elle a perdu ses grands-parents à l'espace de 2 jours. Sa grand-mère et ensuite 2 jours plus tard son grand-père. Et l'Église a été là pour la supporter. Elle nous a envoyé cette note que j'aimerais lire pour vous, pour nous. Il est précieux de se sentir entouré dans les instants de tristesse. Sachez que vos marques d'attention, vos mots de sympathie, votre soutien financier, vos visites et vos prières à mon égard et celles de ma famille suite à la perte de mes grands-parents ont été d'un grand réconfort. Je vous remercie sincèrement et ma famille envoie ses vifs remerciements. Que le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche dans le Seigneur. Amen. Et j'en profite aussi pour dire à toute l'Église, si vous êtes affecté, s'il y a quoi que ce soit, si vous ne nous en faites pas, nous ne pourrons pas le savoir. Nous apprenons des choses sur le tard. Malheureusement, ça fait en sorte que l'équipe pastorale ne peut pas intervenir pour aider. Mais c'est votre responsabilité de nous laisser savoir s'il y a quoi que ce soit. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour soutenir chaque personne dans la tristesse comme dans la maladie, autant qu'on nous le pouvons.
mais nous avons besoin de le savoir. Donc, n'hésitez pas à nous laisser savoir, n'hésitez pas à nous appeler. Et si vous passez par des situations difficiles, sachez que et l'équipe pastorale et les anciens, les diacres et les diaconesses de cette église sont là pour vous servir et nous apprécierons pouvoir le faire en le sachant. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. Mes frères et sœurs, notre pasteur va partir pour une semaine de vacances. Il en a réellement besoin et nous avons besoin de le garder en prière. Voulez-vous vous joindre à moi pour que nous prions pour lui? Père Céleste, nous te bénissons de ce que tu nous as donné des bergers pour veiller sur nous et prendre soin de nous. Nous te bénissons pour toute la fidélité, le dévouement, la consécration et l'excellence du service de notre pasteur principal, qui veille sur chacun de nous, qui nous encourage, qui nous incite à vivre dans l'harmonie et l'unité, qui nous enseigne la parole avec passion, fidélité, avec simplicité et profondeur. Nous, après avoir travaillé pendant tant de mois, il a besoin de repos. Et nous te prions de lui donner ce repos dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Que dans le temps qu'il va passer avec sa famille, tu puisses lui donner la joie d'un renouvellement, de son affection pour sa famille et de sa famille pour lui, que tu lui donnes des forces physiques nouvelles, que tu lui parles à chaque fois qu'il ouvrira ta parole, non pas pour ce qu'il va nous apporter, mais pour lui-même. Protège-le dans tous ses déplacements. Veille sur lui, sur sa femme, sur ses enfants, et que ce soit un temps béni pour eux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Frankie. Pendant les semaines qu'on ne sera pas là, Pasteur Gordon me remplacera dans toutes mes charges et responsabilités. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Évidemment, l'équipe d'anciens est encore là pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je laisse la place à notre frère qui va nous parler de la part du Seigneur ce matin, notre frère Patrick Narcisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. C'est un plaisir de revenir devant vous pour partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Avant cela, j'aimerais commencer par la prière et on va tout de suite sauter dedans ce matin. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous permets, Papa, de nous rassembler en tant que ton corps, ton Église, Seigneur, ton épouse. Papa, on te demande de nous donner l'esprit ouvert, de nous permettre de regarder dans ta parole comme un miroir, Seigneur, et qu'on puisse voir, Papa, les choses que des fois nous sommes cachés, Papa, les choses qu'on ignore, Papa, des fois. Et qu'on te demande d'ouvrir nos yeux spirituels, Papa, afin qu'on puisse voir et remédier, Papa, les choses qui ont besoin d'être mises droites, Seigneur. Sois avec moi, Papa, que tu puisses parler à travers moi et que je ne puisse être qu'une bouche pour toi, Papa. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles et que ta parole puisse porter beaucoup de fruits, Papa. On prie, non parce qu'on a dit, mais au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, je vais prêcher sur un sujet qui ne serait peut-être pas populaire. Le titre de la prédication, comme vous pouvez le voir, c'est « Vivre pour mourir versus mourir pour vivre ». Il y a des gens qui lisent beaucoup leur Bible, qui savent déjà peut-être la référence qui touche à ce titre. Mais le texte qu'on va passer le plus de temps aujourd'hui, c'est vraiment dans Romains 12, versets 1 et 2. Et je vais tout de suite commencer dans le texte, parce qu'on va passer la majorité de ce matin dans la Bible. C'est la Bible qui transforme. Ce n'est pas les paroles de Patrick,
pas les paroles de pasteur, c'est la parole de Dieu qui transforme. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, on va vraiment passer du temps ce matin à examiner la parole. On commence dans Romains 12. Je vais lire le versets 1 et 2 au complet pour vous. Et ensuite, on va tout de suite continuer. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de l'Éternel. Donc, c'est vraiment sur ce texte qu'on va passer du temps ce matin. Romains 12, versets 1 et 2. Et on voit dès le début, je vous exhorte donc. Dans la Bible, peu importe quand on fait notre étude, quand on voit donc, alors, cependant, c'est généralement une indication qu'il faut qu'on retourne à l'arrière pour voir ce qui a été dit avant ce qu'on lit présentement. Et donc, pour vraiment comprendre pourquoi le texte commence avec un donc, je vous exhorte donc, on va faire un retour au chapitre 11 pour voir le contexte. Dans le contexte, celui au chapitre 11, Paul aborde le mystère de la position particulière d'Israël en tant que peuple choisi par Dieu. Il conclut en disant que par le rejet de l'évangile par Israël, la miséricorde de Dieu s'est étendue à nous, les païens. Dans la Bible, souvent, la Bible va parler en termes de les Juifs et les païens ou bien les Grecs. Souvent, vous allez voir ça, c'est par rapport à tous ceux qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Le grec comme tel était la langue universelle. Un peu comme l'anglais maintenant, si vous voyagez presque partout, vous sachez que vous allez au moins pouvoir trouver une personne qui parle anglais quelque part. Dans ce là c'était le grec. Donc, le grec voulait signifier un peu le monde entier, le monde reconnu comme tel. Donc, c'était soit on était païen ou juif. Donc, à cause du rejet de l'Évangile de la part d'Israël, la miséricorde de Dieu s'est étendue à nous, les païens, qui ont cru. Et que par notre foi, maintenant, la miséricorde de Dieu s'étend à Israël. Et Paul est parfaitement placé parce que Paul était un pharisien juif qui s'est converti et qui maintenant est un chrétien. Donc, il est toujours juif par nationalité, mais plus juif par religion. Et donc, comme tel, il est placé en tant que quelqu'un qui peut servir de pont entre l'ancienne manière et la nouvelle manière de faire. La nouvelle manière, c'est vraiment à travers Christ. Et on lit donc j'arrive finalement au texte qui est Romains 11, 30 à 32, qui dit « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur, donc les Juifs, désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde que vous avez été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. » Et Paul est en train de parler à des Juifs et des non-Juifs. Donc, maintenant, Paul, qui n'est plus juif comme tel de façon religieuse, par la miséricorde qui lui a été accordée, il prêche aux Juifs afin qu'eux autres aussi puissent avoir la miséricorde. Donc, il y a comme un cycle de miséricorde qui se fait. Et puis, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Certains diraient peut-être que ce n'est pas juste que Dieu renferme tous les hommes
dans la désobéissance. Mais Paul continue de son train de pensée au verset 33. Et on lit au verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Donc, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Car, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et c'est comme ça que le chapitre 11 termine. Et on peut dire, en quoi ça fait du sens ensuite qu'on lit au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le donc est en relation à la conclusion de Paul au verset 11. La conclusion dit essentiellement, le juif et le païen sont tous deux des pécheurs qui ont besoin de la grâce et la miséricorde. Donc, que tu sois juif, que tu sois païen, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Mais pour ceux qui placent leur foi en Jésus, ils deviennent bénéficiaires de cette miséricorde que Dieu nous accorde. Et cela à la gloire de Dieu seul. C'est vrai pour vous tous qui croyons. Pour nous tous qui croyons ici, c'est vrai pour nous. Incluant chacun de nous qui avons placé notre foi en Jésus. Donc le donc est en vue de cette même miséricorde par la puissance de la grâce que nous avons reçue. Nous est demandé d'offrir nos corps, donc à cause de cette miséricorde, en vue de cette miséricorde et par cette miséricorde. Maintenant, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, que signifie s'offrir en sacrifice vivant? On lit en Matthieu 16, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange pour son âme? » Est-ce que maintenant ça fait du sens un peu avec ce verset-là? Qu'est-ce que ça signifie vivre pour mourir ou mourir pour vivre? On est appelé en tant que chrétien, en tant que croyant, à donner notre vie pour celui qui nous a donné sa vie, Jésus. Parce que si on veut garder notre vie, on va la perdre, on va mourir. On va mourir éternellement. Mais si on est prêt à donner cette vie présente à notre Seigneur, on va gagner la vie éternelle. Et on lit plus loin dans Romains 6, de quoi ça a l'air un peu. Dans Romains 6, à partir du verset 16, je vais lire pour vous à partir du verset 16 jusqu'à verset 23. Ça dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et il dit ici au verset 19, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » Donc, les termes d'esclavage et tout ça, c'est parce que si vous lisez avant même le verset 16 qu'on a commencé, il parle justement
d'un peu le contexte de l'esclavage en tant que chrétien et comment c'est contraire au dessein de Dieu. Donc, il dit de même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres. Donc, un sacrifice vivant, on voit maintenant, on nous dit de livrer nos membres, d'offrir notre corps comme sacrifice vivant. Ici, on lit, lisez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Souvent, quand je lisais Romains 12, verset 1, puis que je lisais de livrer nos corps comme sacrifice vivant, l'idée première qui me venait toujours, c'était, pour moi en tant que jeune homme, c'était par rapport à la pureté sexuelle. Ça voulait dire, pas vis droitement avec ton corps. Fais pas n'importe quoi avec ton corps. Mais maintenant, je vois que tout ce qu'on fait, la seule chose, tout ce qu'on fait, nous, en tant qu'humains, ça sort de notre corps. Et des fois, il y a même des choses qui sont intangibles qu'on ne peut pas toucher, comme les pensées, les sentiments. Ça sort de où? Ça sort de notre cerveau, qui fait partie de notre corps. Les sentiments, on dit « Oh, j'ai mal au cœur », mais on sait que le cœur, c'est juste un muscle qui fait pomper le sang. Donc, le cœur, c'est le centre, on attribue ça comme le centre des émotions, mais ça se passe encore ici, dans le cerveau. Donc, ça fait partie de notre corps. Donc, quand on dit de livrer son corps comme un sacrifice vivant, ce n'est pas seulement le corps en tant que mes mains, mes pieds, mais c'est mes pensées. C'est mon centre émotionnel, mes émotions. C'est tout ce qui comprend ma personne est inclus dans ce qui doit être livré comme sacrifice vivant. Donc, s'offrir en sacrifice vivant, c'est de renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre Jésus, comme on a lu dans Matthieu 16, versets 24 à 26. Et cela, peu importe là où il veut nous amener. On lit aussi dans Jean 12, à partir du verset 24. Ça dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que Dieu est en train de dire littéralement comme haïssez votre vie? Comme oh, I want to die? Non. Souvent, la Bible va utiliser le mot haïr comme mot de préférence. Par exemple, on lit dans Luc 14, où il dit si quelqu'un ne hait son père, sa mère, sa femme, est-ce que tu vas dire je te hais à cause de Jésus? Oh oui. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une préférence. Au-dessus de toute chose, Jésus doit être en première place. Au-dessus de toute chose, incluant moi-même, incluant mes sentiments, incluant mes désirs, Dieu doit prendre première place. Si on sert Jésus, il faut qu'on aille là où Jésus va. Et c'est ça qu'il dit dans Jean 12. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
on a tendance à renverser ça. Hein? C'est lorsque je vais, là Jésus va être. On doit suivre notre maître. Devenir esclave, pour s'offrir en sacrifice vivant, ça signifie devenir esclave de la justice de Dieu, livrant nos membres à elle et non à notre nature pécheresse. Mes frères et sœurs, on est tous esclaves de quelque chose. La Bible dit, cette chose à quoi vous ne pouvez pas dire non, vous êtes esclave. Cette chose que vous obéissez, vous êtes esclave. On est tous esclaves de quelque chose. La question, c'est on est esclave de quoi? Et certaines personnes, ils pensent que oh, je suis maître de moi-même. Ben, tu es esclave de toi-même. Et c'est quoi que ça veut dire, esclave de toi-même? On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est justement esclave de la chair, de notre nature pécheresse, de mes désirs, ma volonté. On va passer vers ça, mais devenir esclave de la justice de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? On voit aussi dans Matthieu 6, versets 16 à 23, qu'on est appelé à chercher d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que ça dit « et la justice prébat » Non, ça dit « et la justice de Dieu ». Il y a des gens qui prennent des versets comme ça pour dire « oh, ça, il faut qu'on aille fight pour social justice, Black Lives Matter, tout ça ». C'est pas ça. La justice de Dieu, c'est pas la justice des hommes. Il y a de l'injustice dans le monde, certainement. Et on est appelé à être actif par rapport à le combat contre l'injustice. Mais il faut faire une séparation entre la justice de l'homme et la justice de Dieu. On est appelé à poursuivre la justice de Dieu. Et c'est drôle parce qu'en relation à ce qu'on lisait, Matthieu 6 nous dit, si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses dont on a besoin, toutes les choses dont on a besoin, vous seront données par-dessus. Est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'on doit devenir des moines, puis qu'on ne travaille pas, puis qu'on reste à la maison, on fait juste prier, puis lire notre Bible, puis c'est ça, chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice? Non, c'est pas ça. On est appelé à gagner notre paix de la sueur de notre front, conséquence du péché. On peut remercier Adam pour ça. Adam était en train de chiller dans le jardin, là, les bêtes. Ah, ok, lion, veau, mouche. Je sais pas pourquoi les mouches. Les mouches, moustiques, en tout cas. Mais tu sais, c'était sa job. Il chillait, relax. Mais non, il y avait une chose qu'il fallait qu'il ait en plus, la connaissance du bien et du mal. Avant, il connaissait juste le bien. Si vous lisez le récit de la création, à chaque fois que Dieu crée quelque chose, ça dit « et c'était bon ». Donc, il y avait juste le bon. Adam connaissait juste le bon. La seule chose qu'il ne connaissait pas, c'est le mal. Il a dit, ah, il y a une chose qui me manque, il faut que j'aille connaître cette affaire-là. Mais la tentation, ce n'était pas juste de connaître le mal. La tentation, c'était de devenir comme Dieu. C'est ça que Satan lui avait promis. Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Et mes frères et sœurs, c'est ça, justement, le problème avec le péché. Le péché, c'est toujours « je sais mieux que Dieu ». Le péché, peu importe le péché, I don't care which one it is, c'est toujours Dieu dit ça, mais moi, je sais mieux que Dieu. On continue dans Romains 12. On lit dans verset 2 maintenant. Donc on a vu, en termes de livrer son corps comme sacrifice, c'est vraiment pas seulement le corps, ce que je fais avec mes mains, avec mes pieds, mais ce que je pense, ce que je médite, mes émotions,
tout ça est inclus dans le sacrifice que je dois offrir à mon Seigneur, comme un sacrifice vivant. Mais ça continue à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est des mots qui reviennent, bon, agréable. Discerner la volonté de Dieu. C'est des mots qui reviennent si vous avez prêté attention au verset qu'on a lu auparavant. Et ce qui est intéressant, il y a un peu une juxtaposition. Ça se dit en français? Ah, ok. Au verset 11, ça dit « Oh, qui peut connaître les pensées de Dieu ?» Au verset 12, ça dit « Offrez vos corps comme sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre esprit, afin que quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Donc on a un accès supplémentaire, un mystère, que Dieu nous donne accès à savoir sa volonté, mais il y a quelque chose à faire pour savoir sa volonté. Et ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformé dans le renouvellement de l'intelligence. J'aime beaucoup la version, la Bible Semeur, on lisait dans Louis II, mais la Bible Semeur dit, c'est plus proche du mot, de la traduction en anglais, ça dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel ». Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc nous allons voir qu'est-ce que ça signifie suivre le modèle du monde. Qu'est-ce que ça signifie? Pour cela, on va lire dans 1 Jean 2, à partir du verset 15. Dans 1 Jean 2, verset 15, ça dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, tout ça veut dire quoi? Tout. Tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces choses ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, n'est-ce pas intéressant qu'on lit celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, tandis qu'on lit dans Romains 12, pour savoir la volonté de Dieu, il faut renoncer aux manières du monde et être renouvelé dans l'esprit. Donc ça va main en main, dans le sens que sans avoir un renouvellement d'esprit, on ne peut pas savoir c'est quoi la volonté de Dieu, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Mais il faut qu'on soit renouvelé dans notre esprit afin de faire et connaître la volonté de Dieu. Et si nous sommes honnêtes, mes frères et sœurs, si on est honnêtes les uns avec les autres, nous devrons admettre que nous sommes susceptibles à suivre certains modèles du monde. Et cela, je pense que, si on est honnête, c'est vrai pour presque chacun d'entre nous. On va voir un par un les différents modèles du monde qui sont mentionnés à travers, qui est inclus dans le tout. La convoitise de la chair.
J'ai mis en parenthèse les expériences. C'est ce qui nous donne une sensation. La Bible se meurt le met. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même. Cela inclut la convoitise, les péchés sexuels, ce qu'on fait avec notre corps sexuellement, qui est hors le contexte que Dieu nous donne. Tous les excès, incluant la gourmandise. Notez que, bien souvent, ce sont des bonnes choses qui sont perverties pour qu'on fasse d'eux des idoles. La sexualité est une bonne chose dans le contexte du mariage. La nourriture est une bonne chose, mais l'excès de nourriture n'est pas une bonne chose. Le vin est une bonne chose, mais l'excès de vin n'est pas une bonne chose. Cela inclut les addictions. La dernière fois que j'avais prêché, j'avais parlé de la dopamine. Qui se souvient un peu, c'est quoi la dopamine? Tu te souviens? La dopamine, c'est un élément chimique dans le cerveau qui nous encourage à chercher une récompense. Donc, si je fais quelque chose, c'est ce qui m'encourage à faire quelque chose pour recevoir une récompense. Donc, par exemple, je vais mettre une photo sur Instagram dans l'espérance que je vais avoir des likes et des comments. Donc, récompense, j'ai des likes et des commentaires. Donc là, quand je vois les likes et les commentaires, il y a un relâchement de dopamine dans mes pensées. Et ça donne un sentiment de satisfaction quand on a... ça relâche aussi le sérotonine qui est une autre chimie qui donne le sentiment de satisfaction. Mais ce qui arrive, c'est que la dopamine, on entraîne nos corps par rapport à ce qui relâche la dopamine. Donc, le plus qu'on recherche un sentiment dans quelque chose, le plus que ton corps va être accro à cette chose-là pour avoir ce relâchement de dopamine. Donc, c'est de là que viennent les addictions. On a tendance à penser que c'est quelque chose qui est juste immatériel, mais c'est littéralement la chimie de notre cerveau. C'est physique. C'est physique. Tout comme la dépression, on pense que c'est quelque chose qui est purement émotionnel, mais c'est un débalancement de la chimie du cerveau. C'est beaucoup plus que juste les émotions. Il y a quelque chose physiquement qui se passe. Quand David parle, par exemple, que ses os sont comme... Est-ce que il est littéralement... Non, c'est un sentiment qu'il a, mais c'est un sentiment qui a des répercussions physiques. Le stress tue mes frères et sœurs. Bien que c'est quelque chose qui n'est pas physique, ça a des répercussions physiques. Donc, quand on parle de offrir son corps comme sacrifice vivant, ça inclut cette chimie du cerveau. Ça inclut les désirs, les pensées, les sentiments et tout ça. Et si on ne fait pas ça, justement, c'est le contraire. C'est les convoitises de la chair. C'est les convoitises qu'on a mentionnées qui vont mener le dessus. Et on va suivre les patterns, les moyens du monde. On peut lire le prochain qui est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La Bible se le dit comme la soif de posséder ce qui attire les regards. Pour la convoitise des yeux, j'ai inclus la convoitise sexuelle. Ça m'attriste, mes frères et sœurs, de voir que
souvent quand des jeunes filles quittent l'Église, la première chose qu'on remarque sur les médias sociaux, c'est une plus grande liberté à montrer leur corps. C'est comme la première chose qui change. C'est comme, me voici, je suis libre. Je suis libre. Finalement, je suis libre. Et c'est triste aussi de voir que quand nos jeunes sœurs, des fois, sont célibataires trop souvent, il y a un penchant, ok, mais peut-être que je vais montrer un peu plus pour attirer un peu plus des gars. Les patterns du monde que nous laissons nous infiltrer et nous mener. La convoitise sexuelle, ce n'est pas seulement nous qui convoitons, mais c'est quand on désire être convoité aussi. Et quand on nous met en position d'être convoité. Et ce n'est pas seulement les femmes, les hommes qui vont dans le gym, là, puis on a un barbecue d'église, puis ils viennent, ils ont des petites bretelles seulement, là. Et là, ça va des deux côtés. Ça va des deux côtés. Ce n'est pas seulement les jeunes femmes. La convoitise des choses. Toujours vouloir plus. On vient de recevoir quelque chose, maintenant, je pense déjà à la prochaine chose qu'il me faut. Oh, j'ai vu tel et tel, là. J'ai vu il y a un nice phone là maintenant. Yo, Jen, je pense que je vais changer mon téléphone. La convoitise des choses. Être obsédé par l'apparence. Et ça, ce n'est pas seulement point de vue physique, mais c'est aussi l'apparence des choses. On veut que les gens perçoivent notre couple comme ça. Fait qu'on va être obsédé de toujours mettre notre meilleur pied devant. Ah! C'est comme... J'aime ma femme, mais elle ne va pas me laisser marcher avec des cheveux n'importe comment. Elle va dire, Pat, tu peux pas quitter la maison comme ça. Et moi, je suis comme, je me vais au market, je reviens là. Tu sais, c'est comme, mais non, tu ne peux pas quitter la maison comme ça. C'est par amour que nos femmes font ça, n'est-ce pas, mesdames? Ouais. On m'a dit que, je pense que c'est ma mère qui m'a dit ça, que ça reflète sur la femme. Quand la manière que l'homme se présente, ça reflète sur la femme. Bon. Dopamine, ok. Mais, être obsédé par l'apparence, on tombe dans la convoitise des yeux. Et ça, c'est l'apparence aussi de la famille, des fois, pour les enfants. On veut que les gens pensent que nos enfants sont parfaits. On ne veut pas recevoir des gens à la maison, à moins que la maison est comme dans les magazines, comme dans Ikea. L'apparence. Il faut que les gens pensent que tout est en règle, tout est en ordre. Ce n'est pas ce qu'on est appelé entre chrétiens, mes frères et sœurs. C'est des patterns du monde que nous, on adopte. Je vais venir avec l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, on lit dans 1 Jean 2, je lis la version Semeur encore. Ça dit, l'orgueil qui aspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. J'ai inclus dans l'orgueil de la vie les désirs constants d'accéder à un poste plus élevé. Tu viens d'avoir une promotion, mais tu penses déjà à la prochaine promotion. Tu n'as même pas encore, l'encre n'a même pas séché sur ce que tu viens juste de signer. Ah non, il faut que j'accède toujours quelque chose de plus haut. Et ça, ce n'est pas nécessairement juste au travail. Ça peut être dans l'église. Je suis dans un poste qui n'est pas vu. Je sers dans un ministère qui n'est pas vraiment vu, mais moi, je veux être vu. Je veux être vu, donc je veux être sur le stage. Je ne sais pas chanter, mais je veux être sur l'équipe de louange.
Je ne maîtrise pas la langue, mais je vais être directrice de la prière pour toute l'Église. Donc, dimanche, c'est moi qui prie. C'est toujours un désir d'avoir plus, d'être plus. La soif du pouvoir. Je veux pouvoir dire aux autres quoi faire et qu'ils m'obéissent. C'est ce que je vois qui doit être fait. La manière dont je veux les choses, c'est comme ça que ça doit être. Le désir de correspondre à un certain statut social. Ah, moi, mes enfants vont à l'école privée. Je ne sais pas pour vous. L'école publique, good luck. Je suis dans une autre classe. La glorification des attributs de l'homme, comme le sexe. Moi, je suis féministe, comme Trudeau aime dire. Je suis féministe. Et c'est ça qui mène ma vie. Alors moi, je suis black, là, black to black. Plus black que moi, il n'y a pas de black. Black Lives Matter. L'orientation sexuelle. C'est comme notre sentiment de qui nous sommes est lié à tel attribut. Je suis noir, non, je suis femme. Et c'est ça qui est tout mon être. Ça, c'est des patterns. Des patterns du monde. C'est les manières du monde. Et nous les adoptons. Frères et sœurs, c'est dans l'Église qu'à travers des discussions avec certaines jeunes femmes, qu'on m'a dit, un homme ne peut pas dire à une femme quoi faire avec son corps par rapport à l'avortement. Dans l'Église. J'ai dit, mais est-ce que Dieu a le droit de dire à une femme quoi faire avec son corps? Et le corps qui est en elle. Et la réalité, c'est que, en tant qu'Église, si on est contre l'avortement, on doit être pro prendre soin des gens enceintes, même quand ce n'est pas dans les meilleures situations. Vous comprenez? Ce n'est pas facile. Mais si on est contre l'avortement, si une jeune fille de 14 ans est enceinte, on doit être pro prendre soin de cette jeune fille-là. C'est la réalité. Et le monde et sa convoitise aussi. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'alternative, c'est un esprit renouvelé. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Romains 12, verset 2, on retourne au verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. » Nous avons besoin d'un esprit renouvelé pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est agréable. Et la volonté de Dieu est parfaite. Et l'esprit renouvelé, ce n'est pas un travail d'effort. Ce n'est pas plus, je vais essayer plus de renouveler mon esprit, renouveler mon esprit. Ce n'est pas ça qui fait. C'est littéralement mourir à soi-même et dire, Dieu, fais ce que tu veux avec moi, montre-moi. Et on lit un verset que j'aime me rappeler quand je pense que peut-être il y a des mots qu'on dit comme « je ne peux pas, je ne suis pas capable, ah Seigneur, je ne peux pas arrêter de faire ça. Seigneur, dans 2 Pierre 1, verset 3, on dit « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout
Tout, c'est quoi? Tout, c'est tout. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître par celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Quelle est la promesse que Jésus avait faite? Une fois qu'il allait partir, qu'est-ce qu'il allait nous envoyer? Son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport au Saint-Esprit? Le même esprit qui a levé Jésus des morts vit en vous. Donc, qu'est-ce qui vous est impossible si le Saint-Esprit peut convaincre la mort? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu à faire en vous si l'Esprit qui peut relever des morts vit en vous? Il a voulu, par ses dons, vous rendre conforme au caractère de Dieu. Comme on a chanté si bien aujourd'hui, le but, c'est que nous ressemblions plus à Jésus pour la gloire de Jésus. Vous rendre conforme au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans le monde. Je vous encourage, mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand vous serez à la maison, de lire le reste de 2 Pierre 1 et aussi de Romains 12, parce qu'il y a des choses très pratiques qui s'y trouvent, incluant à partir du verset 3, je n'ai pas inclus, mais on lit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, il y a des choses qui mettent plus en pratique ce qu'on lit dans versets 1 et 2, que je vous encourage à lire dans le reste du verset de Romains 12 et aussi de 2 Pierre 1. Mais en conclusion, j'aimerais poser quelques questions. Vivez-vous pour mourir ou mourrez-vous pour vivre? Est-ce que vous vivez pour, comme est écrit, fêtons, buvons, car demain nous mourrons? Est-ce qu'on vit pour les sensations, les expériences ici-bas? Ou est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, lorsque tu veux, comme tu veux, quand tu veux, que ta volonté soit faite? Je suis ton esclave. Lorsque tu vas, je serai aussi. Ce que tu fais, moi je le fais aussi. Même si ça me coûte des amitiés, même si ça me coûte une position au travail, même si ça me coûte ma liberté ou ce que je suis mis en prison. De plus en plus, mes frères et sœurs, ce sera des réalités pour nous. Si on s'aligne avec la parole, il va y avoir un clash avec même les lois. Même les lois ici au Canada. Des lois qui nous disent que juste dire à un homosexuel que Dieu désire que tu sois transformé, c'est quelque chose qui peut te mettre dans l'eau bouillante. Légalement. De la même façon que Dieu désire que l'homosexuel soit transformé, il le veut pour l'homme hétérosexuel qui vit dans le péché autrement. Il le veut pour la femme hétérosexuelle. Donc ce n'est pas une question de choisir le pécheur. Tout pécheur a besoin d'être transformé par la grâce de Jésus. Votre vie est-elle davantage modelée par les modèles de ce monde ou par les valeurs du royaume de Dieu? Est-ce qu'on retrouve plus les convoitises de la chair, des yeux et la fierté du monde chez vous, ou on retrouve plus les dons du Saint-Esprit que l'on voit dans Galates 5 en vous?
le caractère de Christ. Et la dernière question, êtes-vous prêt à payer le prix de suivre Jésus dans ce monde déchu? Suivre Jésus, ce n'est pas juste venir à l'église le dimanche. Suivre Jésus, ce n'est pas juste lire une méditation le matin puis je fais ce que je veux le reste de la journée. Suivre Jésus, ce n'est pas juste... Ça coûte, mes frères et sœurs, ça coûte. Et enseigner à nos enfants à suivre Jésus, ça coûte aussi. Abby va avoir 3 ans bientôt. Mais quand elle sera adolescente, j'aurai le choix de dire un dimanche, est-ce que je vais aller amener Abby à une game ou je vais l'amener à l'église? Et ce qu'elle va apprendre, c'est quelle est la valeur de l'église versus ce dans quoi je me dépense. Ce n'est pas pour rendre qui que ce soit donner des sentiments de culpabilité, mais la réalité, c'est qu'en disant « je t'amène à la game plutôt qu'à l'église », je set un pattern avec mes enfants. Puis mes enfants peuvent croire que l'église, c'est optionnel, quand ça me convient. S'il y a d'autres choses que j'ai à faire, c'est autre chose qui va. Et donc, quand elle sera sur le marché de l'emploi, maintenant, c'est le travail. Si l'église clash avec le travail, je donne priorité au travail. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Il faut montrer à nos enfants, mes frères et sœurs, que être chrétien, ça veut dire faire des sacrifices. Et des fois, c'est sacrifier des bonnes choses. Ce n'est pas des mauvaises choses. Le soccer, le volleyball, ce n'est pas des mauvaises choses. Mais des fois, c'est choisir entre bien et meilleur. Bien et meilleur. Et de plus en plus dans notre société, dans notre monde, il y a une négligence de l'Église. Comme si l'Église, c'est juste un bâtiment. C'est juste des hypocrites. On est tous hypocrites. Oui, viens, on a toujours la place pour un autre hypocrite. L'Église, c'est la place où ce que Dieu a choisi. Dans sa souveraineté. Ce n'est pas nous qui avons dit à Dieu, « Hey, tu devrais créer une Église. » C'est le dessein de Dieu pour notre sanctification, pour notre redevabilité, pour notre transformation et pour notre service. Donc, est-ce qu'on est prêt à payer le prix de suivre Jésus, même quand c'est inconvénient, même quand ça nous demande de sacrifier des choses qu'on aime, même quand ça signifie être mal compris? Prions, mes frères et sœurs. Seigneur, on doit tous admettre, Seigneur, qu'on t'a failli. Plusieurs fois, Papa, on préfère suivre ce que le monde fait. Le monde cherche des grosses maisons, des gazons bien faits, Seigneur, des belles voitures, des choses. Et nous, on s'est mis à la poursuite des mêmes choses. Sachant que la satisfaction ne peut pas être dans ces choses qui vont passer de toute manière, Seigneur. Papa, aide-nous à vivre simplement. Aide-nous à apprécier les choses que tu nous donnes, Seigneur, mais à être satisfait en toi, Seigneur. À ne pas chercher notre satisfaction dans les mêmes choses que le monde cherche à être satisfait. Aide-nous, Papa, à ne pas suivre le modèle du monde, Seigneur, lorsque ça vient à nos relations, à nos familles, à notre gestion des biens que tu nous donnes, Seigneur. Aide-nous, Papa, à marcher en tant qu'esclaves de toi et non esclaves de nos désirs, non esclaves de nos pensées et ce qui nous fait du bien pour un moment, mais qui passe, Seigneur.
Aide-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice et à te faire confiance pour tout le reste, Seigneur. Merci, Papa, que notre relation avec toi n'est pas basée sur la performance. Ce n'est pas que tu vas nous aimer plus si on fait plus ou si on est plus des meilleurs disciples, Papa. Ton amour pour nous n'est pas basé sur ce qu'on fait, mais basé sur ce que tu as fait, Jésus. Tu as pris notre place sur cette croix. Tu es mort pour nos péchés. Tu es ressuscité. Et tu es assis à la droite de Dieu. Tu intercèdes pour nous à chaque fois qu'on manque la marque, Seigneur. Et tu nous attends, Seigneur. Soit que tu nous rappelles à toi ou que tu reviennes nous chercher ici-bas, Seigneur. Aide-nous à être prêts, Seigneur. Aide-nous à prioriser ton royaume. Aide-nous à faire et à mettre le focus sur les choses dont tu nous appelles à faire. À mettre le focus, Seigneur. On te demande ces choses, non parce qu'on est digne, mais au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner ma vie à jamais. Et je veux partager ton éternité. Mettons-nous debout et nous allons entonner ce dernier chant avant la bénédiction. Ton éternité.
Je veux partager. Je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Redonnons dit où? Amen. Qu'il a été bon d'être dans la présence du Seigneur, de lui avoir apporté nos chants, nos louanges, et de l'avoir entendu nous parler dans la simplicité pour redécouvrir l'essentiel de l'Évangile, une vie conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Qu'il a été bon de le faire comme peuple du Seigneur, ensemble, rachetés de Dieu en Jésus-Christ. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.